Bonjour et bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de, de l'emprise de notre mental et de la difficulté à faire confiance à ses ressentis. Euh, il y a des moments plus que d'autres où on sent ce mental en hyperactivité jusqu'à parfois avoir mal à la tête. Et, euh, et ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle dans la tête. Et on a du mal à être dans l'instant présent, à être dans cette tranquillité de cœur, d'esprit, à prendre des décisions. Et, et on se coupe en fait de notre sagesse naturelle en fait qu'on possède tous, qui nous permet d'avoir une intuition en fait qui peut aussi nous guider dans la vie. Moi, je crois beaucoup à ça et j'ai choisi en fait de vivre ma vie connectée à cette intuition, en écoutant mon cœur, en écoutant mes ressentis. Et au départ, c'est un peu comme un pari en fait qu'on fait avec la vie, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être sûr en fait avant de l'explorer, de l'expérimenter, si ces ressentis, ils vont vraiment nous mener au bon endroit ou pas. Et je pense qu'on est dans une société aussi qui active beaucoup, en fait, tout ce qui est mental, raisonné, décortiqué, pensé, analysé. Et que tout ça, en fait, ça nous maintient à cet endroit-là. Et ça empêche, en fait, que ces pensées, elles puissent descendre dans le cœur pour se connecter justement à cette sagesse et juste sentir en fait qu'est-ce qui est juste pour moi. Souvent, on va manquer de confiance en nous et donc du coup, on va aller chercher une validation à l'extérieur, on va aller chercher des confirmations, on va parfois donner plus de crédit à ce que pensent les autres à notre propre ressenti, à ce qu'on pense nous-mêmes. Donc l'intention de ce live aujourd'hui, il est autour de ça en fait, de se rendre compte du pouvoir qu'on peut donner à notre mental, de jusqu'à quel point ces pensées, elles viennent nous faire mal à la tête, et de voir comment est-ce que on peut davantage se connecter à ce ressenti, au cœur et à l'instant présent. Donc pour commencer, je vais t'inviter à fermer les yeux un instant, à prendre le temps de quelques profondes respirations et puis à observer ces pensées, à observer ce mental, à observer qu'est-ce qu'il vient te dire là. Quel est le message qu'il a pour toi? Quelle est l'histoire qu'il se raconte en cet instant qui t'empêche peut-être d'être pleinement là, pleinement présent? Est-ce que tu arrives déjà à être dans cette pleine présence, à être centré sur ton souffle, ta respiration, ma voix, à faire ce vide, entre guillemets? Ou est-ce que là, il y a déjà des pensées qui sont là? Et si oui, qu'est-ce qu'elles viennent te raconter? Juste observer, juste s'asseoir avec ça un instant, de sentir s'il y a de l'émotion derrière, s'il y a des sentiments. Qu'est-ce que le fait de se raconter ces histoires-là ou d'être dans le mental, quand tu vois que tu es dans le mental, ça peut être maintenant, mais ça peut être dans d'autres moments aussi, quand tu vois que tu es dans ce mental, qu'est-ce que ça génère comme émotion, comme sentiment? De la colère, de la frustration, du jugement? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça vient raconter? Juste respirer ça. Et peut-être que tu peux rentrer en communication avec ce mental, lui donner un nom et lui dire que ton intention, elle n'est pas de le faire taire, de le mettre dans un coin, de l'oublier, mais de créer de l'alliance avec lui. Parce que le mental, quelque part, il nous permet aussi d'appréhender le monde, de le comprendre, de pouvoir aussi communiquer avec les autres.
Il est pas un ennemi à abattre, il fait partie de notre team intérieur, de notre équipe. Et moi, souvent, je le vois un petit peu comme l'ego, comme un enfant qui demande de l'attention et qui fait du bruit pour qu'on l'écoute. Donc peut-être que des moments comme ça où tu sens que ton mental est très présent, tu peux t'asseoir avec lui et puis lui demander qu'est-ce qu'il a envie de te dire, comme si c'était ton fils, ta fille qui venait là et qui te tirait un petit peu sur l'événement en te disant papa, papa, maman, maman, écoute-moi, écoute-moi, et de voir qu'est-ce qu'il a envie de te dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient te raconter. Et en suivant ce chemin, au lieu de chercher toujours à respirer, à le faire taire, de voir où est-ce qu'il t'emmène, quel est le message qu'il a à t'apporter aujourd'hui. Parce que peut-être que ça va toucher une émotion et derrière chaque émotion, il y a un message. Il y a une invitation à peut-être passer à l'action. Donc en t'asseyant avec ce mental, c'est comme s'asseoir avec un enfant qui, une fois qu'il se sent écouté, s'apaise. Et peut-être que de là, il y a quelque chose de productif, d'intéressant qui peut ressortir aussi. Donc ça, c'est une idée. Là, si ton mental avait un message, ce serait lequel? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'il te raconte? Qu'est-ce qu'il pense de cette idée de faire confiance à son ressenti, d'être, de connecter ses pensées au cœur et de se laisser un petit peu plus porter par le cœur et un petit peu moins par la raison? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il se raconte comme histoire là-dessus? Est-ce qu'il est OK pour faire partie de cette alliance avec le cœur? Ou est-ce que il vient dire que non, c'est trop dangereux, que c'est pas conscient, que qu'est-ce qui se raconte comme histoire? Juste respirer ça. Juste lui dire, je t'entends, j'entends ce que tu dis. Et peut-être essayer de lui dire pourquoi c'est important pour toi d'être plus à l'écoute de ton ressenti intérieur, plus à l'écoute de ton cœur. En quoi ça te permettrait d'avoir plus confiance et moins peur, peut-être? Est-ce que tu peux établir ce dialogue aussi avec cette partie de toi qui est là finalement pour te protéger parce qu'elle croit quelque chose? Et comment est-ce que, au travers de ce qui compte vraiment pour toi, de valeurs profondes ou de besoins, tu peux lui faire prendre conscience que c'est important pour toi d'être davantage dans l'instant présent, d'être davantage connecté au cœur, au ressenti? Qu'est-ce que ça va t'apporter? En quoi ça peut rejoindre des besoins qui sont les siens aussi à ce mental? Parce que ce mental, peut-être qu'il a besoin aussi de paix intérieure, de sécurité. Donc, en quoi vous avez des besoins communs et en quoi ils peuvent se rejoindre, se retrouver? Donc ça, c'est une exploration que tu peux faire maintenant, mais c'est aussi une exploration que tu peux faire à d'autres moments, quand tu sens qu'il y a une espèce de conflit à l'intérieur de toi, comme une anxiété comme ça de qu'est-ce qui se passe, qui se divise en moi en fait. Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il y a ce conflit à l'intérieur de moi comme deux parties qui tirent d'un côté et de l'autre parce que il y a des peurs, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a des histoires qui se racontent. Et comment ces deux parties-là peuvent communiquer entre elles pour se retrouver, se rejoindre et se rendre compte que finalement elles ont un même besoin ou une même valeur, ou plusieurs même. Et comment est-ce qu'elles peuvent créer de l'alliance pour avancer ensemble vers ce besoin, ces besoins, ces valeurs. Et là, on parle du mental, mais ça peut être à n'importe quel moment, avec n'importe quelle partie de toi qui se réveille. Une émotion, une douleur, une pensée, l'ego, un sentiment. C'est de voir quand il y a quelque chose qui vient parasiter, créer de la fatigue, de, de l'inconfort, de voir comment est-ce que tu peux donner de la place à cette part-là qui est en train de s'exprimer, comme si c'était ton enfant qui venait demander de l'attention, peut-être lui donner un nom, et lui demander quel est le message là que tu as pour moi, pourquoi
tu t'agites, qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as besoin que j'entende? Et de voir comment, depuis cette amorce de discussion, vous pouvez créer davantage d'alliances. Voilà, je t'invite à t'inspirer de ça en fonction voilà, de ce que ça t'évoque et, euh, et de voir ce que tu peux en faire de ton côté à n'importe quel moment de ton quotidien. Par rapport au fait d'être beaucoup dans le mental, d'avoir l'impression d'avoir des pensées un peu stériles, il y a une fleur de bac qui s'appelle le marronnier blanc, qui est un arbre qui fait beaucoup de fleurs et peu de fruits, qu'on peut utiliser pour justement pour apaiser ce mental en fleur de bac et pour cette idée de donner plus de poids à ce que pensent les autres qu'à son propre ressenti. Il y a une autre fleur de bac qui s'appelle Serato ou Plumbago et qui aide à justement faire confiance, davantage confiance à cette petite voix intérieure. Donc ça, si ça te parle, et puis aussi peut-être que en plus de ces fleurs-là, si tu as besoin d'être dans l'instant présent, d'être dans la fluidité, tu peux ajouter eau de roche à ton mélange, qui est vraiment cette idée de l'eau de roche qui va pas se battre contre le rocher qu'elle va rencontrer, mais qui va le contourner et continuer son chemin avec fluidité. Donc, le mélange de ces trois fleurs de bac, que tu peux par exemple commander sur le site de Deva. Tu peux choisir les trois fleurs, DEVA. Tu choisis les trois fleurs que tu veux ajouter dans ton mélange, que tu veux mettre dans ton mélange et il te l'envoie déjà tout préparé. Et tu peux mettre par exemple 4 gouttes de ce mélange tout fait dans une bouteille d'eau que tu vas boire en plusieurs fois sur la journée, au moins en 4 fois pendant 21 jours pour justement accompagner cette intention de apaiser le mental, faire davantage confiance à sa petite voix intérieure et fluir, comme on dit en espagnol. Si tu as besoin de plus d'infos par rapport à ça, n'hésite pas à me demander, n'hésite pas à m'écrire. Euh, ensuite, moi, je trouve que c'est un beau cadeau, en fait, que de faire ce pari avec la vie, de faire confiance à cette petite voix intérieure, à écouter son cœur et à moins écouter ses peurs. Euh, en fait, moi, je me dis que ne peut jamais être sûr de rien, mais que j'ai décidé de plus perdre mon temps à avoir peur, à m'inquiéter. Alors, je vais pas faire n'importe quoi non plus, mais je choisis d'avoir, en fait, ce que j'appelle la foi en la vie, la foi en ce que la vie me réserve et de voir en fait tout ce qui vient comme un cadeau. Quand je me sens face à une difficulté, à un conflit intérieur, que je ressens le besoin de quelque chose en fait, je fais ce que j'appelle ma demande à l'univers, où j'allume une bougie, j'envoie tout ça en fait, comme si je le nommais en fait pour le libérer. Et ensuite, je pars du principe que tout ce que je vais recevoir est une réponse à ce que j'ai demandé. Donc, je m'en remets en fait à la vie et j'apprends à voir le cadeau en tout ce que je reçois et à faire confiance que même si ça ressemble pas exactement à ce que j'ai demandé, c'est peut-être encore mieux. Ce qui m'attend est peut-être encore mieux. Donc, je suis dans une espèce en fait d'ouverture et de foi en la vie et en ce qui vient. Et du coup, je lutte plus en fait contre ce qui arrive, mais j'apprends à le recevoir comme un cadeau, même dans les moments de plus grande adversité. Et le fait d'intégrer en fait cette philosophie de vie-là fait que ben il y a beaucoup moins d'adversité en fait dans ma vie parce que je suis dans cette foi, parce que je suis dans cette joie d'être vivante, dans cette curiosité en fait des surprises de la vie et pas dans une exigence ou en lutte en fait contre ce qui se présente, mais je vois comment je peux en faire un atout, quelque chose qui est bon pour moi en fait. Tout est une histoire d'angle de vue. Je peux changer, je peux pas forcément influencer ce qui se passe, mais je peux changer le point de vue que j'ai sur ce qui se passe. Et du coup, ça me permet de vivre les choses avec plus de fluidité.
Et donc, du coup, cette foi en la vie, cette confiance en ce que je ressens, c'est à un moment donné de dire, ben, j'y vais en fait. Je vais voir ce qui se passe quand je fais confiance à ce ressenti, quand je fais confiance à ce que dit mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Et en général, ça me mène plutôt au bon endroit, si, si tant est qu'il existe des mauvais endroits. Mais c'est comme un jeu, en fait. C'est comme un jeu, peut-être parfois, entre guillemets, un risque, mais bien sûr mesuré, qui permet, en fait, d'être dans cette exploration de ce qui se passe quand on écoute son cœur, quand on écoute ce ressenti. Et parfois, on me dit, mais moi, j'ai l'impression de rien entendre. Mais c'est parce qu'on donne beaucoup de pouvoir, en fait, à ce mental. Et à la fois, on lutte contre lui. On ne veut pas, en fait. À la fois, on l'alimente en continuant d'analyser, de décortiquer, de vouloir tout comprendre, etc. Et en même temps, on est contre lui parce qu'on ne veut pas qu'il parle autant. Donc, ça crée comme une espèce de conflit qui alimente ce mental quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, au lieu de vouloir le faire taire, je m'assois avec lui un instant juste pour voir quelle est la peur qu'il y a derrière, quelle est l'émotion, le sentiment, euh, la graine, en fait, la racine de l'histoire qui est en train de se raconter. Où est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que ça peut m'apporter, en fait? Qu'est-ce que cette pensée peut m'apporter? Quel est son message clé, en fait? Pour pas être là, alimenter quelque chose qui alimente un inconfort, une peur, un sentiment inconfortable, mais euh, à quoi ça peut me servir ce qui est en train de se passer? Et une fois que j'ai donné sa place à ça, que je l'ai rassuré, que j'ai communiqué comme on communique avec un enfant, ben, comment est-ce que j'observe en fait qu'il s'apaise? Et de là, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Dans le sens, peut-être ça va être de la douceur, ça va être plus de paix. Donc, comment est-ce que je m'apporte ça? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour contribuer à ce besoin que j'entends aussi à l'intérieur de moi? Une fois que j'ai apaisé ce chaos et que je me suis rendu compte que le besoin qu'il y avait à la fois là et à la fois là, c'était une paix intérieure, de la douceur, qu'est-ce que je change dans mon quotidien pour avoir un petit peu plus de paix et de douceur? Je suis pas obligée d'aller dans des endroits bruyants, d'être avec des gens avec qui je me sens pas hyper bien. Enfin, à un moment donné, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'adulte de, de voir comment on peut nourrir ses besoins et qu'est-ce qu'on peut changer pour arrêter de s'imposer des choses qui vont nourrir cet inconfort, qui vont nourrir ce chaos, qui vont nourrir cette violence. Qu'est-ce que je peux changer, même si c'est un petit pas après l'autre, une petite chose, un jour à la fois, mais par quoi je commence en fait? Ça, c'est ma responsabilité en tant qu'adulte. Je ne peux pas me plaindre si je continue d'alimenter des relations qui sont plus en adéquation avec mes besoins et mes valeurs profondes. Qu'est-ce que je mets en place pour aller vers ces transformations petit à petit? Respire. Et pour moi, cette dimension d'apaiser le mental, d'être davantage à l'écoute de son cœur, de sa petite voix intérieure, ça contribue à être dans son pouvoir. Ça contribue à être dans cette souveraineté où je suis plus victime en fait de ce qui se passe à l'extérieur de moi, où je suis plus victime de ce mental. Qu'est-ce que je fais de tout ça en fait? Ça, c'est dans mon pouvoir. Qu'est-ce que j'en fais? Et pour moi, être à l'écoute de cette petite voix, de suivre mon cœur, c'est une manière d'incarner, entre guillemets, ma souveraineté, c'est une manière d'incarner une certaine forme de liberté, de plus donner autant de pouvoir à ces peurs, à ce mental, à ce chaos ambiant. Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je regarde sur Internet? Qu'est-ce que je regarde à la télé si j'ai la télé? Ça aussi, c'est ma responsabilité. Si je pars du principe que le cerveau fonctionne comme un algorithme, que quand je vois quelque chose, le cerveau se dit, ah ben ça, ça l'intéresse, donc on va lui montrer plus de ça. Est-ce que quelque part, si je décide d'observer le chaos, je ne vais pas alimenter ce chaos, en voir de plus en plus? Moi, aujourd'hui, je choisis de voir des initiatives
constructive, d'observer des choses qui sont positives, qui contribuent à, à, à nourrir la paix, à nourrir le partage, qui sont contributions en fait pour cette humanité. Et donc du coup, c'est de ça dont je fais plus l'expérience dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses plus difficiles, euh, mais, mais je suis pas confrontée au même chaos que d'autres personnes. Mais c'est aussi parce que je cultive en fait cette paix intérieure qui fait que je vois de plus en plus d'initiatives. Et je me voile pas la face sur ce qui se passe dans le monde, mais je choisis ce que j'ai envie d'observer, ce que j'ai envie de nourrir. Moi, je pense que l'humanité est une équipe et qu'on n'a pas tous besoin d'être au même endroit. Par exemple, pour moi, ça fait pas sens d'aller me battre, de faire la guerre, de lutter, d'être contre, etc. Moi, ce qui fait sens pour moi, c'est de cultiver cette paix, de voir ce qu'on peut construire à côté du chaos pour vivre une humanité plus joyeuse, plus solidaire, plus magique, plus... Je crois au miracle, je crois en la magie, dans le sens... euh, comment expliquer ça? J'ai pas, pour moi, il n'y a pas de fatalité, en fait. Moi, je pense que tout est possible, partout, tout le temps. Donc, comment est-ce que, à partir de cette croyance-là, parce que c'est une croyance, en fait, c'est une croyance que je décide de nourrir. Pour moi, en fait, euh, ce qui, c'est- tout est croyance, je pense. C'est peut-être une croyance, mais tout est croyance. Je peux être sûre de rien, en fait. Je suis pas sûre que Dieu existe, que la vie après la mort existe, qu'il y a de l'invisible autour de nous qui nous accompagne, mais je choisis d'y croire. Je choisis d'y croire, en fait, en conscience que je peux arriver au dernier jour de ma vie et puis me rendre compte que, ben, enfin, ou pas me rendre compte parce que c'est fini. Ciao. Et peut-être que enfin, je serai sûre qu'une fois que je serai morte, que tout ça existe pour de vrai. Mais je choisis d'y croire. Je choisis de croire au miracle. Je choisis de croire en la magie. Donc, comment est-ce que je nourris en fait cet univers-là de mon vivant au travers de mes partages, au travers de ce que je choisis de cultiver dans ma vie? Et moi, c'est comme ça que je trouve ma paix intérieure en fait. Et que j'ai de la joie à vivre ce que je vis avec les gens qui m'entourent et que je me sens de plus en plus heureuse, en paix, à vivre des relations saines, profondes, belles, authentiques, et avec des projets riches d'humanité. Et, et c'est ça que je choisis de nourrir en fait. Euh, Ça me fait penser un peu comme dans les films de guerre. Ben, par exemple, il y a les soldats qui vont être sur le champ de bataille et puis, par exemple, les infirmiers, les infirmières qui vont être dans un endroit un peu protégé, un peu plus protégé, et qui vont être là pour soigner. Ça n'a pas de sens que les infirmiers, les infirmières prennent les armes pour aller se battre. Ils prennent les outils pour soigner, pour guérir. Donc, voilà, quel est mon rôle en fait dans cette équipe qu'est l'humanité? Est-ce que je peux faire confiance à ceux qui sont sur le terrain, sans forcément parler de combat, etc. Mais est-ce que je peux faire confiance à ceux pour qui ça fait sens d'être sur le terrain et moi, m'autoriser et me donner le droit en fait de jouer un autre rôle complémentaire en fait à cette équipe qui est celle de l'humanité. Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Et par rapport à cette histoire de souveraineté, d'être dans son pouvoir, de faire confiance à son intuition, etc., ce que j'ai pu identifier comme peur qu'il y a derrière, c'est la peur d'être seule. En tout cas pour moi, par le passé, j'ai détecté à un moment donné qu'il y avait la croyance inconsciente
que si ben, je suis puissante, hein, enfin, dans mon pouvoir, dans ma souveraineté, etc., ben, en gros, j'ai plus besoin de personne, donc je vais être seule. Je vais finir seule, ou je vais faire peur aux hommes, ou je vais être rejetée de cette société parce que peut-être pas forcément comprise. Ou... Il peut y avoir des croyances comme ça, que être fort, ça implique d'être seul. Mais c'est aussi parce que toute une époque de ma vie, j'avais tellement peu confiance en moi que j'avais besoin de me prouver que j'étais forte. Mais pour ça, il fallait que je sois seule pour me montrer que j'avais pas besoin des autres, que je pouvais m'en sortir toute seule, etc. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui arrive en premier? On ne sait pas trop, mais c'est l'un qui alimente l'autre et qui fait que du coup, on peut être seul parce qu'on a cette croyance que soit il faut se prouver qu'on est capable, soit parce que on croit qu'on ne peut pas compter sur les autres, qu'on peut compter que sur nous-mêmes, etc. Ou parce que si on est trop fort, on va pas être compris, on va pas être accepté, euh, on- ça va être plus difficile de nous aimer parce que euh, peut-être que les autres nous aiment parce qu'on a besoin d'eux. Donc, si j'ai pas besoin d'eux, ben, est-ce qu'ils vont m'aimer? Mais tout ça, c'est des croyances inconscientes, en fait. C'est des choses dont j'avais pas conscience. Et en cheminant, en fait, en étant dans cette conscience de moi-même, parce que c'était important pour moi de vivre une histoire d'amour, d'avoir un homme à mes côtés, etc. Et que j'ai essayé de comprendre pourquoi je vivais pas cette histoire d'amour. Et il y a de ça qui est ressorti derrière. Et aujourd'hui, ben, je vis une belle histoire d'amour avec un homme. Qui, sur qui je peux compter, qui peut compter aussi sur moi et qui est à la fois saine, authentique, profonde. Et ça m'empêche pas d'être dans ma puissance. Et je sais que c'est une puissance qui lui fait pas peur parce elle lui donne sa place à côté de moi. Mais j'ai aussi eu besoin de passer des étapes seule au début de cette relation, je sentais que, parce que pour moi, c'est hyper important cette notion d'être dans son pouvoir. Et j'étais quelqu'un qui pouvait être dépassé par mes émotions. Et une des façons de venir éteindre tout ce monde émotionnel, c'était de boire de l'alcool ou de fumer des pétards. Parce que ça permettait d'étouffer en fait tout ce monde intérieur. Mais j'en étais arrivée à quelque chose d'excessif en fait parce que j'arrivais pas à être en vie. Donc j'étais dans une espèce d'autodestruction, d'autopunition. Et de ça, à un moment donné, j'ai dit non, mais ça suffit en fait, parce que quand je suis là-dedans, je suis pas dans mon pouvoir et j'ai du mal à m'aimer, même si je veux apprendre à m'aimer dans toute mon obscurité. J'y arrive pas à cet endroit-là, à me regarder avec enfin, j'y arrive, mais pas complètement, quoi. Je préfère, en fait, faire mon possible pour sortir de ça. Mais ce chemin-là, alors que lui, il était là, prêt à m'aimer et dans mon obscurité aussi, ben, j'ai eu besoin de le faire toute seule, en fait. J'ai eu besoin de sentir que je le faisais pas pour quelqu'un d'autre, en fait. Et que c'est pas parce que ce quelqu'un d'autre un jour partirait que j'allais retomber dans tout ça. J'avais besoin de sentir que c'était quelque chose que je m'offrais à moi. Et que en retrouvant ce pouvoir, en fait, qui m'aidait à alimenter cet amour-propre, ben, j'allais pouvoir accepter justement le regard d'amour de l'autre sur moi. Donc, j'ai arrêté de boire et de fumer et ensuite j'ai pu, et c'était pas conscient, c'est pas quelque chose que j'ai décidé, ça s'est imposé comme ça en fait. Et une fois que j'ai réussi à sortir de ces mécanismes d'autodestruction, j'ai pu accepter cette histoire d'amour. Et aujourd'hui, ben voilà, je vais bientôt fêter un an d'abstinence totale d'alcool et de fumée, de quoi que ce soit. Et puis un petit peu plus d'un an parce qu'il y a eu du coup cette pause dans ce moment où moi j'ai dit non, ça suffit, il faut que je me sorte de ce mécanisme d'autodestruction dans notre histoire et après on s'est retrouvés. Mais voilà, ça fait plus d'un an qu'on est dans cette aventure tous les deux et, euh, et que ça m'empêche pas d'être dans mon pouvoir et dans ma puissance. Voilà, c'est le partage que j'avais envie de faire aujourd'hui. J'espère qu'il t'inspirera. Euh,
N'hésite pas, encore une fois, si tu sens que ces histoires de fleurs de bac peuvent t'accompagner dans ce processus émotionnel. Les fleurs de bac, ça vient pas étouffer les émotions, ça vient nous aider en fait, à les traverser. De voir comment est-ce qu'on peut connecter à ces ressources intérieures émotionnelles pour mieux vivre en fait ces petits défis euh, intérieurs auxquels on peut être confronté. Donc, par rapport à cette intention de donner plus de place à son intuition, à faire confiance à cette petite voix intérieure, qui encore une fois est un pari qu'on prend avec la vie, un défi comme un jeu. Moi, je vois la vie comme un jeu en fait, et j'ai décidé d'aller explorer ça, d'aller explorer ce qui se passe quand j'écoute mon cœur, et je ne fais qu'y gagner depuis des années que j'ai choisi d'emprunter ce chemin-là et de vivre cette philosophie de vie-là. Et donc, du coup, pour soutenir ça, et apaiser ce mental et vivre la fluidité de la vie avec plus de douceur, ça peut être un bon mélange, comme je disais, en fleurs de bac, marronnier blanc, Cerato et eau de roche. Voilà. Et n'hésite pas encore une fois, si tu veux plus d'infos sur comment prendre les fleurs, etc., à m'écrire, à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis, si tu as envie aussi d'aller plus loin par rapport à cette notion de développer en fait cette connexion à cette intuition, de continuer en fait de se connecter à cette foi en fait en la vie, d'apaiser ce mental, ces émotions qui peuvent parfois nous envahir, ben, ça peut être un chemin aussi qu'on peut faire ensemble. Euh, je peux t'accompagner pour voir ce qui se passe quand tu poses l'intention de te connecter à ce monde invisible, et à recevoir cette guidance intérieure, à se connecter à cette guidance intérieure pour encore plus ben, de liberté, de souveraineté en fait, et de continuer à vivre la vie avec plus de douceur en étant connecté à son cœur, ce qui aide à être davantage dans l'instant présent chaque jour un peu plus. Voilà, merci pour ton écoute. N'hésite pas si t'as des questions, et voilà, je suis là. À bientôt pour une prochaine aventure. Ciao, ciao.